Comment choisir ses actions dans le marché boursier? Comment savoir si telle action est un bon investissement ou pas? Comment lire la comptabilité d'une entreprise? Comment savoir quel est le bon moment pour investir dans telle action ou pas? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, l'immobilier, les prêts ou les crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler certains de mes critères que j'utilise pour investir dans une action ou pas. Et avant que je commence, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis personnel. Je vous conseille de prendre du papier et un stylo pour noter les indicateurs que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, car je vais peut-être faire des vidéos d'avis ou d'analyse de certaines actions dans le marché boursier et que bien évidemment, je ne vais pas réexpliquer la définition de tel indicateur. Et je commence cette vidéo avec le premier indicateur que j'utilise pour choisir telle action, le business. Alors, vous avez probablement entendu dire qu'il faut absolument investir que dans des actions que vous connaissez ou que vous aimez, comme McDonald's, Tesla, Microsoft ou Nike. Ou investir absolument dans l'entreprise qui vous a employé. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une bonne chose. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas parce que vous aimez, que vous connaissez ou que vous travaillez pour telle entreprise que c'est forcément une bonne action. Enfin, du moins avec celle que je viens de citer là tout à l'heure dans cette vidéo, oui, ça peut toujours être de bons investissements pour les prochaines années. Ce que je veux simplement dire, c'est que vous ne devez pas vous contenter uniquement de ce genre de critères pour investir dans telle action ou pas. Je vous rappelle que c'est votre argent que vous êtes en train de placer et qu'il est préférable de l'investir dans des bons investissements. Sachant qu'on va pas forcément éviter les risques qu'on peut trouver dans le marché boursier comme la forte chute d'une action dans les prochains mois ou la coupure de dividendes de telle entreprise. Donc, dans cette logique, on doit investir notre argent dans des actions dont le business de telle entreprise nous intéresse, voire même nous passionne. Car quand vous investissez votre argent dans telle action, cela veut dire que vous contribuez au développement des activités et à la réussite de telle entreprise. C'est un peu comme un banquier qui accorde un crédit à un particulier qui veut faire un investissement pour un bien immobilier. Sauf que le banquier, c'est vous. Et on passe donc au second critère qui est les dividendes. Et particulièrement son évolution. Alors je pense que vous savez ce que c'est un dividende, mais juste en cas où, un dividende est la part du bénéfice net distribué aux actionnaires chaque année. Et il est variable en fonction du résultat de l'entreprise. On dit aussi qu'un dividende est une garantie sur la santé économique et financière de telle entreprise. Donc pour savoir si telle entreprise maîtrise bien son business ou gère bien ses activités, on va donc regarder la courbe d'évolution de versement des dividendes aux actionnaires. Si ça ressemble à ceci, ouais, bah c'est bien, c'est rassurant, ça a l'air d'être un bon investissement. Enfin, au moins en tout cas, l'entreprise a l'air de bien gérer ses activités. Et si ça ressemble à ceci, ben ça craint un peu là. Alors attention, le versement des dividendes n'est pas forcément un critère à prendre au sérieux. Il y a également des entreprises qui ne versent pas des dividendes, d'autant que vous avez probablement assisté ou lire des articles s'il vaut mieux investir son argent dans des actions qui versent ou pas des dividendes, car vous avez probablement dû dire que quand une entreprise verse des dividendes aux actionnaires, sa valeur en action chute au même montant que le dividende. Et à ce moment bien précis, il est bien vrai que les actionnaires ne s'enrichissent pas. Bon, je vais pas m'étaler sur ce sujet car c'est pas vraiment le sujet de la vidéo et surtout la vidéo risque d'être trop longue. Je ferai probablement une vidéo s'il vaut mieux investir dans des entreprises qui versent ou pas des dividendes. Également, quelles sont les différentes raisons et inconvénients qu'on peut trouver pour investir dans ces deux actifs et évidemment dans quel cas ou pour quel profil d'investisseur il vaut mieux privilégier les actions qui versent des dividendes ou celles qui ne versent pas de dividendes. Un autre critère qui est à prendre en compte dans les activités d'une entreprise, est-ce que telle entreprise rachète un certain nombre de ses propres actions chaque année? Si c'est le cas,
cela veut dire qu'il y a de moins en moins d'actions à l'achat chaque année et probablement une augmentation du prix de l'action chaque année. Mais pour qu'une entreprise puisse racheter un certain nombre de ses actions chaque année, elle doit d'abord dans un premier temps bien gérer son business et toujours continuer à vendre ses produits ou ses différents services. Et pour cela, on va regarder un indicateur qui est souvent le premier indicateur qu'on peut lire dans le site web d'une entreprise ou également à la première ligne de la comptabilité d'une entreprise. Vous l'avez probablement deviné, on va parler du chiffre d'affaires. Autrement dit, la somme de vente de biens ou de services d'une entreprise. C'est le genre d'indicateur qu'on utilise pour évaluer une entreprise, suivre sa performance et déterminer ses parts dans son marché. Et nous sommes probablement bien d'accord pour qu'une entreprise soit toujours là dans les prochaines années, elle doit voir son chiffre d'affaires augmenter chaque année. Malheureusement, une entreprise ne verra pas son chiffre d'affaires augmenter éternellement. Il y aura un moment pendant sa période où le chiffre d'affaires va malheureusement stagner. Car soit elle vend ses produits dans tout son marché ou elle n'arrive plus à trouver de nouveaux clients. En règle générale, ça arrive pendant une période d'existence entre 20 et 30 ans. Et c'est un peu le cas avec des actions comme Coca-Cola ou Procter & Gamble qui ne voient plus leur chiffre d'affaires augmenter depuis un certain nombre d'années. Mais l'avantage des entreprises que je viens de citer, c'est qu'elles sont là depuis un certain nombre d'années et qu'elles ont développé ce qu'on appelle un mode. Et ça, c'est le critère suivant de cette vidéo. Et ça, c'est un critère que j'aime regarder dans une entreprise. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est exactement le mode? Pour être assez précis, le mode est un indicateur qu'on utilise pour définir l'avantage concurrentiel durable d'une entreprise par rapport aux autres dans son secteur. Et donc, une entreprise qui occupe une grosse place dans son marché par rapport aux autres dans le même secteur veut probablement dire qu'elle sera toujours là pendant les prochaines années sans qu'une autre puisse probablement voler ses parts de son marché. Le principe est également le même pour certaines entreprises qui ont développé une certaine expertise ou qui ont déposé des brevets comme Intel ou Pfizer. Maintenant, nous allons regarder plus en détail dans les chiffres. On peut regarder un autre indicateur qui est intéressant à suivre dans la comptabilité d'une entreprise qui est le ratio de distribution. C'est un indicateur qu'on utilise pour calculer le taux de distribution des bénéfices qui est utilisé pour verser les dividendes aux actionnaires. Et plus cet indicateur est élevé, plus cela veut dire que l'investissement dans telle action est risqué. Et dans le cas inverse, cela veut dire qu'une entreprise pourra toujours continuer à augmenter le versement des dividendes chaque année, notamment pendant des périodes difficiles comme le Covid-19. On passe à l'indicateur suivant qui est le rendement des capitaux propres, c'est-à-dire la capacité à une entreprise à faire du bénéfice avec l'argent qui a été versé par les actionnaires. Et si on constate une augmentation du bénéfice qui a été généré avec l'argent des contribuables chaque année, plus l'entreprise va donc inciter d'autres investisseurs à placer leur argent dans cette entreprise. Et donc une augmentation constante du prix de l'action. Et c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. Alors oui, il y a plein d'autres indicateurs que j'utilise pour regarder la comptabilité d'une entreprise, mais si je devais vous les présenter tous, la vidéo serait trop longue. Et je vais probablement faire une autre vidéo pour vous dire quels sont les autres critères que j'utilise pour analyser une action. Et à quel moment j'investis dans telle action ou pas. Et c'est ainsi que nous venons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Si vous avez apprécié ce genre de contenu, sachez que dans ma chaîne, j'en ai fait 2 autres vidéos de même genre, dont celle-ci pour les trackers et celle-ci pour les crypto-monnaies. Et si par hasard tu veux faire travailler ton argent ou générer du revenu passif, tu peux voir dans la description de la vidéo des playlists de vidéos de plateformes que j'utilise pour investir mon argent et surtout le faire travailler. Prenez soin de vous, faites de bons investissements et je vous souhaite également de bonnes vacances d'été. À la prochaine!